Je voudrais juste vous faire part des salutations de notre frère Jean-Michel Nestor, puisque sur le programme de l'Église, c'est son tour de prêcher aujourd'hui. Mais là, il n'a pas pu avoir de voiture ce matin par des événements un petit peu imprévisibles. Et donc, c'est pour ça que je me tiens devant vous pour partager le message de Jésus, l'amour divin. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans la parole de Dieu un passage qui nous montre à quel point Dieu nous aime à travers l'histoire d'une femme. C'est une histoire que tout le monde connaît, mais on va passer en revue cette histoire pour nous rappeler tout ce que Jésus veut nous dire ce matin par rapport à l'amour de Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais encore juste prier le Seigneur avec vous, inclinant la tête. Seigneur notre Dieu, tu sais à quel point nous avons besoin de ton amour chaque jour. Et ce matin, dans ton saint jour de sabbat, dans ton jour de repos, nous voulons nous reposer dans ton amour. Seigneur, conduis-nous dans ce cheminement avec cette femme samaritaine et fais que nous puissions trouver ton amour de la même manière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Dans Jean 4, versets 6 à 9, voilà l'histoire donc de cette femme samaritaine. Jésus devait se rendre en un certain lieu, mais pour une raison que les disciples ne comprennent pas, Jésus va faire un raccourci, va faire un chemin de traverse à travers le pays de la Samarie. Alors, la Samarie, c'est une région qui est à côté d'Israël, qui est habitée par des gens, donc on appelle les Samaritains, qui sont un petit peu, on va dire, des cousins éloignés des Juifs. Ce sont des personnes qui, au fil des siècles, ont été séparés des Juifs parce qu'il y a eu des invasions. C'était les Assyriens qui avaient envahi leur pays. Ils avaient déporté les gens de ce pays-là. Ils avaient remplacé par des colons. Et puis, il y a eu un métissage. Et finalement, ce peuple-là, les Samaritains, c'était un peuple un petit peu à part pour les Juifs. Et les Juifs, en fait, n'aimaient pas trop les Samaritains. En fait, ce n'est pas un bon mot. Les Juifs détestaient les Samaritains. Ils prenaient les Samaritains pour des gens qui n'ont pas, je ne sais pas comment le dire de manière polie, des gens qui ne sont pas purs au niveau génétique, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'était vraiment des gens qui étaient exécrés par les Juifs. Et c'est pour ça que les disciples, ils ne comprennent pas trop pourquoi Jésus veut passer par la Samarie. Bon, ils viennent donc dans cet endroit-là, à côté d'un village de Samarie, de la région de Samarie. Et les disciples, donc, vont dans le village essayer de chercher à manger. Jésus, fatigué du voyage, voilà le texte, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Et la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et celui qui écrit cet évangile, donc Jean précise, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Quand vous détestez une certaine catégorie de gens, vous passez à côté, vous ne leur parlez même pas. Et donc, c'est ça la situation. Cette femme qui est samaritaine vient à ce puits, Jésus est à côté du puits, et donc, Jésus lui demande à boire. « Donne-moi à boire. » Si vous avez quelqu'un que vous détestez, est-ce que vous allez demander quelque chose à ce quelqu'un? Non. Parce que quand vous demandez quelque chose, vous savez, quand vous demandez quelque chose, c'est que vous êtes en réalité inférieur. Ça veut dire que vous dites, ben, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, je m'humilie pour te demander quelque chose. Et donc cette femme est très étonnée parce que normalement, elle a bien vu, toi qui es juif, apparemment à cette époque, on reconnaît un juif et un samaritain juste en le voyant. Peut-être c'est la forme de sa barbe, peut-être que c'est les vêtements qu'il porte, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a vu qu'il est juif. Et lui qui est juif lui demande à elle qui est samaritaine, donne-moi à boire. Et elle ne comprend pas ça. Elle dit, c'est bizarre. C'est bizarre, pourquoi tu me demandes à boire? Moi qui suis une femme samaritaine. Est-ce que nous, dans notre vie, des fois, nous avons aussi ce genre de séparation, d'exclusion? Jésus, là, nous montre qu'il n'y a pas d'exclusion avec lui. Il peut s'adresser à n'importe qui, il n'y a personne qui est exclu. Ce matin, l'école sabbat a été très claire dans l'épître de Romains. Jésus, donc, ne rejette jamais personne. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vraiment, notre Seigneur Jésus,
quelle que soit votre situation, quelle que soit votre catégorie, Jésus peut venir à côté de vous et vous adresser à vous comme si vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui n'est pas exclu. Et donc Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus va commencer à lui expliquer quelque chose, mais qu'elle ne va pas comprendre tout de suite. Il dit donc, si tu connaissais celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi-même qui vas demander de l'eau à boire. Donc il est en train de parler de lui, mais la femme ne va pas comprendre tout de suite. Il est en train de dire, je ne suis pas n'importe qui. Quand je te demande à boire, c'est toi-même qui devrais me demander à boire. Et cette femme donc lui dit, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et Jésus, donc, elle regarde Jésus, elle dit, c'est un juif. Il dit qu'il peut me donner de l'eau, mais il n'a rien. C'est bizarre ce qu'il raconte. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à l'époque, ce n'est pas qu'une exclusion entre les Juifs et les Samaritains. Il n'y a pas que ça. Il y a le simple fait qu'un homme et une femme non plus ne se parlent pas. À l'époque, un homme parle avec sa femme parle avec son mari, mais une femme ne doit pas parler à d'autres hommes. Donc il y a des barrières très strictes. À la synagogue même, vous savez qu'à la synagogue, à l'église de l'époque, il y a une partie réservée aux hommes, une partie réservée aux femmes. Donc il y a toutes sortes d'exclusions qui existent à cette époque. Aujourd'hui aussi il y en a, mais Jésus nous dit clairement à travers cette attitude avec cette femme, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de catégorie où on dit non, moi je n'ai pas de relation à avoir avec toi. Et donc continuons, cette femme dit, je ne comprends pas d'où viendrait cette eau vive. Et elle va faire référence à quelque chose, elle dit donc au verset 12, en bas, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? Elle est en train de dire, toi, tu veux me donner de l'eau, mais tu sais, nous, ce puits là où je viens puiser, c'est un puits vraiment prestigieux, c'est un puits spécial, c'est un puits qui a été fait par notre père Jacob. Donc Jacob, c'est le père donc, de tous les gens qui habitent, de qui descendent Israël et aussi donc les Samaritains. Et elle dit, mais nous, on a ça, nous, on a un puits prestigieux. Jacob a fondé ce puits, il en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Et quand elle dit ses fils, ça veut dire quoi? Ça veut dire même toute la descendance de Jacob est venue boire à ce puits. Et toi, que je ne connais pas, tu viens me dire que tu as une meilleure eau? Tout ce qu'on a vu pendant des siècles, ce puits existe, tout le monde a bu à cette eau, c'est très important. Les papas ont dit à leurs fils, c'est bien ce puits, il faut aller à ce puits. Les fils ont dit à leurs enfants, il y a une génération, des générations entières qui viennent à ce puits pour dire que c'est le puits important de notre tradition, de notre héritage, de ce que nous avons eu de nos ancêtres. C'est très important pour nous. Il n'y a rien de plus grand. C'est ce qui nous a été transmis. Et toi, tu viens nous dire qu'il y a une eau meilleure que ça? Ici, il y a quelque chose pour nous qui est important, c'est que des fois, nous vivons notre vie et on nous apprend des choses. On nous apprend que c'est comme ça qu'on fait ou c'est comme ça qu'on ne fait pas. Et qui c'est qui nous apprend ça? C'est papa, c'est maman. Et qui leur a appris ça? C'est grand-père, grand-mère, et ainsi de suite. Qui c'est qui a appris toutes ces choses qui sont importantes dans notre vie? C'est tout ce qui a été dans les générations précédentes. Même ce qu'on apprend à l'école, nos professeurs, ils n'ont pas appris ça tout seuls, ils tirent ça de tout ce qu'il y a eu pendant des siècles, peut-être des millénaires, et tout ça, ça a été consolidé, tout ça, ça a été validé, approuvé, c'est très bien. Il n'y a pas mieux que ça. Aujourd'hui, quand un scientifique vous dit voilà c'est ça qui s'est passé, il n'y a pas eu de Dieu, il s'appuie sur toute une tradition, un héritage scientifique qui dit quand vous avez une façon de vivre, quand vous dites il y a une catégorie, il ne faut pas toucher, il y a ceci ou cela, les gens là-bas, il ne faut pas les voir, avoir de relation. Des fois, c'est des traditions qu'on vous a données, des choses qu'on vous a fait comprendre et vous les avez pris comme ça. Quand vous naissez dans un endroit qui s'appelle l'Arabie Saoudite, vous devenez quoi? Vous devenez un musulman. Quand vous naissez dans un endroit qui s'appelle Paris, vous allez sûrement devenir athée, parce que c'est ce qu'on vous a transmis. Et on va vous dire, attention, c'est important, c'est le plus important, l'héritage, la tradition, les ancêtres.
Et cette femme, donc, elle est un peu secouée pour dire, mais pour qui tu te prends? Tu vas me donner une eau, alors que là, c'est l'eau vraiment, attention, hein, ça remonte à des centaines d'années. C'est vraiment super important, ça. Toi, tu es supérieur. Cette femme s'appuie sur la tradition, c'est un héritage social. Et pourtant, ça ne suffit pas. Parce que quand nous avons Jésus qui est là pour nous, la parole de Dieu nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». L'Éternel est-il votre berger ce matin? Ou est-ce que vous manquez de quelque chose? Alors Jésus va lui expliquer la chose. Jésus lui répond « Quiconque boit de cette eau aura encore soif ». C'est vrai, la tradition, l'héritage, tout ce qu'on a appris, notre expérience aussi, c'est important, mais on aura toujours soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'image que Jésus donne, c'est si tu acceptes l'eau que je te donne, ça va te remplir, et puis ça va même être une source d'eau qui va aller jusque dans la vie éternelle. Et tu n'auras jamais soif, il y en aura tellement. Et c'est là que la femme lui dit, elle ne comprend pas encore tout, mais elle dit, ben, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne viens plus puiser ici. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit finalement, elle ne comprend pas ce qu'il dit, mais elle dit, je veux cette eau-là. Je reconnais que j'ai besoin de cette eau-là. Parce que là, je viens puiser ici, mais je sais bien, j'ai toujours soif, il faut toujours que je revienne. Et puis, rappelez-vous que cette femme, donc, vient. Elle est toute seule. Il y a des gens autour. Normalement, un puits où il y a de l'eau, il y a toujours des gens. Hein. Mais en fait, le point, c'est qu'il est midi. À midi, dans ces pays-là, il fait très chaud. Il n'y a personne qui vient là. Elle est la seule à venir. Pourquoi est-elle la seule à venir? Je sais que les femmes doivent connaître cette réponse. Pourquoi est-elle la seule à venir à midi sur ce puits? Parce que? Mais pourquoi elle vient quand il n'y a personne? Parce qu'en réalité, à l'époque, les gens viennent le matin quand il ne fait pas trop chaud, ou ils viennent le soir quand il ne fait pas trop chaud. Et toutes les femmes du village, ils n'ont pas de robinet dans les maisons. Tout le monde vient à ce puits. Mais elle vient qu'à midi et elle est toute seule. Pourquoi elle est toute seule? Rappelez-vous pourquoi elle est toute seule. Rappelez-vous de cette question, on va y répondre tout à l'heure. Pourquoi cette femme vient toute seule? Et elle a un vrai problème. Elle dit, je ne veux plus venir puiser ici. Elle est obligée de venir là, c'est tout ce qu'elle a, mais elle n'est pas bien. Quelle est sa soif? Quelle est sa soif? Cette femme a un problème, c'est de venir puiser à ce puits, et elle a toujours soif, et elle ne veut plus avoir soif. Elle est toute seule. Quelle est la soif de cette femme? Quelle est votre soif dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, je suis toujours insatisfait sur ce point-là? Est-ce qu'il y a toujours un manque qui est au fond de vous? Et après quoi courez-vous toujours sans être satisfait? Dans notre vie, on se dit, il me manque quelque chose, je suis insatisfait, mais j'ai une bonne idée, je vais faire ça. Et quand je vais faire ça, je vais être content. Et alors vous faites ça, et puis vous repartez dans votre vie, et là vous dites, je ne suis toujours pas satisfait. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui courent après beaucoup de choses parce qu'ils ont soif de quelque chose, ils ne savent pas ce que c'est, et ils courent après des tas de choses, mais ils ne sont toujours pas satisfaits. Alors, je vais citer quelque chose. Il y a des gens qui sont toujours à chercher la drogue, l'alcool, la cigarette. Ça ne va pas, il faut que je fume. Peut-être aussi des jeux pour se vider la tête. Peut-être aussi l'immoralité sexuelle. On va aller chercher le plaisir. Ça, ce sont des mauvaises choses. On court après et puis on n'est jamais satisfait. Mais il y a aussi des bonnes choses. Il y a des personnes qui vont courir après l'éducation. Il faut que j'ai un bon diplôme, il faut que je sois le plus intelligent possible, le plus instruit, etc. Ça, c'est une bonne chose. Il y en a qui courent après une épouse ou un époux. Je veux un homme, je veux une femme dans ma vie. Et souvent, d'ailleurs, quand on épouse l'homme ou la femme, on se rend compte, oulala, c'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Il y en a qui cherchent absolument à avoir une apparence qui est bien. La beauté, on va dire ça comme ça. À être bien habillé, avoir une belle coiffure, avoir un beau visage. Donc, on met beaucoup de choses dessus pour que ce soit beau.
Il y en a qui ont couru après une maison. J'aimerais faire une maison pour ma famille. C'est très bien tout ça. Ou alors je veux avoir une belle voiture. Ou alors je veux faire du sport pour avoir un corps qui est bien, pour glorifier Dieu. C'est très bien. Ou alors Internet. Ou alors des films. Ou alors de l'argent. Et nous nous nourrissons de ces choses dans notre vie et nous comptons sur elles pour nous rendre heureux et satisfaits. Mais en général, nous ne sommes pas vraiment satisfaits. La preuve, on veut faire ça, une fois qu'on a fait ça, on court après autre chose, et des fois, nous pouvons même devenir accros, c'est-à-dire qu'on va faire ça tout le temps. C'est ce qui arrive aux drogués, hein? Mais on peut être drogué de n'importe quelle autre chose. Et Jésus, lui, connaît qui est cette femme. Jésus connaît quelle est sa soif. Jésus va lui dire, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. La femme est très surprise. Comment peut-il connaître toute sa vie? Et d'ailleurs, toute sa vie, c'est quoi? Le Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète, donc elle constate qui il est. Attention, ce n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas n'importe qui, il la connaît parfaitement. Il peut dire tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Et sa vie, c'est quoi? C'est résumé par ça. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, ce n'est même pas ton mari. Quelle était la soif de cette femme? Qu'est-ce que recherchait cette femme? Pourquoi elle a eu 5 maris? Vous savez qu'à l'époque, quand on se marie, ce n'est pas la femme qui divorce. C'est le mari qui divorce. C'est comme ça à cette époque. Donc ça veut dire que cette femme, elle s'est mariée 5 fois et à chaque fois, l'homme l'a rejetée. Premier mariage, hein, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Hein. Quand votre femme ne vous plaisait plus, vous lui donnez une lettre de divorce et puis ça y est, elle s'en va. Donc cette femme, elle a vécu un premier mariage et cet homme l'a rejetée. Et puis elle a fait un deuxième mariage et puis pareil. On ne connaît pas les causes, les circonstances, mais voilà sa vie. Rejetée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pourtant, cette femme, elle cherchait quelque chose. Elle cherchait quoi? Elle cherchait l'amour, tout simplement. Mais elle a eu 5 mariages ratés. Et au bout du compte, je suis sûr, à chaque fois qu'elle s'est mariée, vous savez, quand on se marie, hein, il y en a qui sont mariés dans cette salle. C'est quelque chose d'important, hein? C'est quelque chose vraiment, on se dit, on va se marier pour toute la vie. On se marie jamais en disant, on va voir si ça va marcher, si ça se passe mal, bon, ben on va divorcer. On ne se marie jamais avec cette idée-là. Cette femme était sincère comme n'importe qui est sincère quand elle se marie. Mais voilà que 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et la 6e fois, là, elle ne se marie plus. Pourquoi elle ne se marie plus? Parce qu'elle n'a plus confiance. Elle a besoin toujours de l'amour de quelqu'un, mais cette fois-ci, elle a été trop blessée. J'imagine combien elle a été blessée, combien elle s'est sentie rejetée. Et maintenant, elle ne veut plus se marier, elle ne veut plus s'engager. Elle a peur d'être à nouveau déçue, d'être à nouveau rejetée. Est-ce la même chose pour vous? Est-ce que c'est la même chose pour nous? Est-ce que des fois, on veut être aimé de quelqu'un ou de quelques personnes, et puis, à force d'être rejeté, on n'a plus confiance. On ne veut plus s'engager, on ne veut plus développer de relations, on ne veut plus avoir d'amitié ni même d'affection. Est-ce la même chose pour nous? Vous savez que nous avons été créés par Dieu pour être aimés. Un jour, vous serez dans votre lit de mort. Et de quoi allez-vous vous rappeler? Qui voudrez-vous voir autour de votre lit? Ceux que vous aimez. Quels sont vos plus beaux souvenirs? Est-ce que c'est quand vous avez été champion du monde de football? Moi, je dirais peut-être, mais le plus grand souvenir quand on est champion du monde de football, ce n'est pas seulement d'avoir gagné la Coupe du Monde, c'est quand tout le stade vous fait « Waouh, bravo !» Là, vous vous sentez aimé. C'est ça le plus beau souvenir. Et dans notre vie, nous avons des très beaux souvenirs, c'est ceux-là les plus importants. La question est pourquoi faites-vous tout ce que vous faites?
Pourquoi faites-vous tout ce que vous faites? N'est-ce pas pour être aimé? Voici la soif profonde de notre cœur, être aimé. Imaginez que vous vivez votre vie, vous devenez milliardaire, vous avez tout ce qu'on peut imaginer, mais il n'y a personne d'autre que vous sur cette planète. Est-ce que vous allez être heureux? On a besoin d'aimer, d'être aimé. Si vous étiez à faire tout ce que vous faites aujourd'hui, mais personne à côté de vous pour en profiter, pour le partager, pour vous dire c'est bien, pour vous dire, pour avoir une relation tout simplement, cela n'aurait aucun sens. Mais comme pour cette femme, la vie n'est pas ce qu'elle devrait être, souvent. Le cœur est vide, on a beau faire toutes sortes de choses, notre cœur n'est pas rempli. Tous nos gestes crient. Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ici? Et d'ailleurs, on est prêt à tout pour se faire aimer. Que faites-vous pour vous sentir aimé? Et que se passe-t-il quand vous ne vous sentez pas aimé? Qu'est-ce que vous faites pour être aimé, pour sentir que les autres vous aiment? Des fois, vous savez, ça appartient aux adolescents. Dans le lycée ou le collège, on veut être aimé par le groupe qui est là, et puis le groupe lui dit « Ah, pour être dans notre groupe, il faut aller faire des bêtises. » Et puis les ados, ils vont faire des bêtises, juste pour être aimés par leur groupe, pour être appréciés. Quelquefois, on fait des choses idiotes pour être acceptés. On fait même des choses qui ne nous ressemblent pas. Ce n'est même pas nous, mais c'est parce qu'on voudrait tellement être aimé par quelqu'un d'autre qu'on veut ne pas être rejeté, et on va faire ce qu'il faut pour être aimé. Et en fait, on est même capable de se construire un costume pour que les autres nous aiment. On va soigner notre façon de parler, notre apparence, ce qu'on porte, ce qu'on a comme... encore une fois, ça c'est pour les ados, ce qu'on a comme marque. Vous savez, l'histoire des marques, c'est pour ça qu'on fait des uniformes à l'école. C'est pour qu'il n'y ait pas... Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour se faire aimer. On va avoir une belle voiture, une belle maison, un beau diplôme, un beau travail. On va faire du style, les bijoux, le style vestimentaire, tout ça, pour qu'on soit aimable. Souvent, on fait ça. Parce que cela va couvrir le vide de notre cœur. Le problème, quand on fait ce costume, c'est que les autres, oui, vont aimer notre marque, les autres vont aimer notre vêtement, les autres vont aimer notre façon de parler, etc. Tout le costume qu'on va faire, c'est vrai qu'ils vont nous aimer, mais ils vont nous aimer à travers ce costume. Ils ne vont pas nous aimer vraiment pour qui nous sommes réellement. Et finalement, c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est que les autres vont aimer ce costume qui couvre notre vide intérieur, mais nous ne saurons jamais s'ils nous aiment vraiment. Parce que si notre costume, c'est par exemple d'être beau, on est bien habillé, on est toujours bien habillé, comme ça les autres nous félicitent toujours, ah, t'es beau aujourd'hui, etc., etc. C'est quoi le problème avec ce costume? Quelqu'un d'autre va arriver et on voit bien qu'il est encore plus beau que nous. Aïe, 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 ça y est, l'affection qu'on avait, ça va se détourner là-bas, il n'y a plus rien pour nous. Et là, on va commencer à dire, ah, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est venu là? C'est ce qu'on appelle un peu la jalousie pour dire, moi j'ai besoin de cet amour des autres, mais cet amour il est détourné sur l'autre parce qu'on a fait un costume. Ce costume, on pourra le faire autant qu'on veut, mais ce n'est pas ça qui va nous faire aimer pour qui on est. Quelqu'un aura un meilleur costume, on va l'aimer lui plus que l'autre. Et là, il suffira donc que quelqu'un de plus intéressant que nous arrive, nous sommes complètement déstabilisés, déprimés, même jaloux. Et souvent, nous sommes déçus par les autres, nous faisons beaucoup de films. Souvent, on se dit, ah, je suis trop ceci, je suis trop cela, ou je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Et oui, ce costume, ça devient très important pour nous parce qu'on voudrait vraiment que tout le monde nous aime à tel point qu'on va faire des fois des choses pas bien aussi. On va exiger des autres. Quand les autres vont juste dire « Ah, mais t'es pas beau aujourd'hui, si c'est ça notre costume. Hein. » Ça y est, on est complètement cassé parce qu'on a abîmé notre costume. Mais qui nous sommes vraiment? Est-ce que c'est ce costume qui est le plus important? Il y en a un qui vous aime tel que vous êtes, qui voit à travers votre costume. Il n'a pas besoin de votre costume. Il s'appelle Jésus. Il connaît tout de vous, il comprend tout de vous. Dans Psaume 139, voilà ce que Dieu nous dit ce matin. Éternel,
tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Il y avait une chanson qu'on chantait avant, hein? Tu es en haut, en bas, autour de moi. C'est vraiment ce psaume 139. Dieu nous connaît. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et regardez ce que David va dire, celui qui a écrit ce psaume. Il dit, tu me connais, tu m'as formé, tu m'as tissé, tu sais tout ce que je fais, tout ce que je suis. Et voilà sa conclusion. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi David il dit ça? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il a de l'orgueil ou quoi? Il a de la vanité. Il dit, je suis une créature si merveilleuse. Non? Pourquoi il dit ça? Parce que quand il réalise que Dieu nous a formés, que Dieu vous a formés, que Dieu t'a formé, que Dieu t'a créé, est-ce que Dieu va faire des choses pas jolies, pas merveilleuses? Non. Dieu, il fait toujours toutes choses merveilleuses. Si Dieu vous a créé, qui que ce soit que vous êtes dans cette salle, même quand vous regardez votre visage sur le miroir et que vous dites « Ah, ça ne va pas », même quand vous regardez vos relations, ça ne va pas, quand Dieu vous a créé, vous êtes une créature merveilleuse. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre voisin, regardez-le bien, votre voisine, et dites-lui bien, Dieu t'a créé, alors tu es créature merveilleuse. Dieu sait tout de nous, de nos qualités, de nos défauts aussi, de nos forces, de nos faiblesses. Dieu connaît aussi ce que les autres pensent de nous. Mais Dieu nous apprécie à notre juste valeur parce qu'il nous a créés dans le ventre de notre mère. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dieu nous a créés dans le ventre de notre mère, il connaît parfaitement qui on est, et pour lui, nous sommes des créatures merveilleuses. Mon frère Albert, tu es une créature merveilleuse. Waouh, ça c'est une église, hein? Créature merveilleuse. Parce que nous tenons notre valeur de qui? Pas de ce que les autres pensent, pas de ce que nous faisons. Nous tenons notre valeur de la part de Dieu, parce qu'il nous a créés. Amen. Et ce verset nous dit que Dieu avait déjà un programme écrit pour notre vie. Il sait de quoi nous sommes faits, il sait de quoi nous sommes capables, il connaît parfaitement tout de nous, et donc il sait qu'est-ce qu'on peut vivre comme vie. Il sait quelles sont nos capacités, il sait qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce monde. Il connaît aussi nos choix. Il connaît aussi nos mauvais choix. Il connaît aussi nos tristesses profondes. Il connaît aussi nos rêves les plus secrets. Il sait le bien et le mal qu'il y a en nous. Il sait tout ça. Mais il dit quand même, nous sommes des créatures merveilleuses. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu était dans le cœur d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève sont venus à l'existence, ils ont vu Dieu dans tout son amour, dans toute sa majesté, et Dieu leur a dit, vous allez vous occuper de cette planète, vous allez vous occuper des animaux, vous allez vous occuper du jardin d'Éden. Dieu leur a vraiment donné une valeur incroyable. Et la Bible nous dit que Adam et Ève étaient nus, ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Alors, Ellen White dit qu'ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Et c'est vrai que le verset nous dit, il y a un verset dans Romains qui nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le jour où ils ont péché, cette gloire de Dieu s'est retirée. Mais ce jour où ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant ce jour-là, ils étaient avec le Seigneur. Dieu était dans leur cœur. Sa gloire les vêtait. Ils étaient remplis. Ils étaient des gens bien.
Mais ils ont écouté un menteur qui leur a fait douter de l'amour de Dieu. Ils ont perdu la confiance en Dieu. Et quand ils ont perdu cette confiance, Dieu est sorti de leur cœur. Et là, qu'est-ce qui se passe quand Dieu est sorti de leur cœur? Il n'y a plus la gloire de Dieu pour couvrir. Ils sont tout nus. Et là, évidemment, ils ont cherché un moyen. Ils ont été chercher des feuilles de figuier pour couvrir, parce qu'ils étaient tout nus. Et c'est ça ce costume que souvent on fait lorsqu'on ne connaît pas Dieu. On fait un costume parce qu'on est nu. Et ce costume, c'est comme cette feuille de figuier. Si on voulait vous enlever, ah là là, vous allez vous battre, vous allez taper les gens plutôt que on vous enlève ce costume. C'est cette chose-là sur laquelle vous vous raccrochez pour être aimé, pour être bien, parce que Dieu n'est plus là. Mais lorsque Jésus revient dans notre cœur, lorsque Jésus, notre Sauveur, vient dans notre cœur, tous ces costumes, toute cette feuille de figuier, il n'y a plus besoin. Paul dit dans un verset, « Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Jésus reviendra, nous serons complètement glorifiés, parce que quand Jésus reviendra, nous serons complètement sanctifiés. Et Dieu aura pris toute la place dans notre cœur, son amour va nous combler, notre valeur sera celle que Dieu nous a donnée, on n'a pas besoin de costume, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ce costume qu'on a, vraiment, c'est important pour nous aujourd'hui, mais il n'a rien de valable quand on regarde ce que Dieu peut nous donner. C'est un puits de Jacob, hérité de nos expériences, de nos traditions, de ce que tout le monde dit. Mais lorsque vous rencontrez Dieu de nouveau, lorsque Dieu vient dans votre cœur, alors vous êtes rempli, alors vous n'avez plus honte. Alors vous êtes prêt à affronter n'importe quelle critique, parce que c'est Dieu qui a donné toute sa place dans votre cœur. C'est lui qui a pris toute la place. Et vous êtes une valeur infinie, vous êtes une créature merveilleuse. Mais quand vous n'avez pas Dieu, eh bien vous vous accrochez à votre costume, à votre feuille de figuier. Personne ne doit toucher. D'ailleurs, quand quelqu'un vous fait remarquer « Ouais, vous êtes un peu nu sur ce point-là », qu'est-ce qu'on veut? On ne veut surtout pas être pris en défaut. On est prêt à tout faire pour ne pas être pris en défaut. Et on va accuser les uns et les autres. Souvent, c'est ce que je fais, c'est ce que tout le monde fait. Parce que si on détecte notre défaut, on est nu, il n'y a plus rien. Mais quand Jésus vient dans notre cœur, peu importe qu'on détecte nos défauts, parce que Jésus va réparer nos défauts, parce que Jésus nous aime. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, car Dieu est amour. Je suis ici pour vous dire ce matin que Dieu vous aime pour qui vous êtes. Moi, je n'ai pas d'amour pour vous, je suis un simple pécheur et vous non plus avec moi, ce n'est pas tout à fait idéal. Mais en tout cas, Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime pour qui vous êtes. Dieu regarde au-delà de votre costume. Nous n'avons pas besoin de costume. Il est votre créateur. Il est votre meilleur ami. Il connaît mieux que vous-même qui vous êtes. Il connaît vos bêtises. Et là, vous dites, mais comment peut-il m'aimer puisqu'il connaît mes bêtises, il connaît mon sale caractère, il connaît ce que j'ai mal fait, il connaît ce que j'ai fait de mal, il connaît comment je me comporte mal. Il sait aussi que je ne l'écoute pas toujours quand il me parle. Comment peut-il m'aimer? Quelle preuve donne-t-il? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment je peux avoir confiance que Dieu m'aime pour qui je suis? Première réponse de Dieu, première réponse de Jésus. Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Dieu fait lever son soleil sur les justes et les injustes. Et vous avez de la pluie quand vous avez besoin? Vous avez du soleil quand vous avez besoin? Nous tous. Pourtant, nous sommes pécheurs. Est-ce que vous pouvez réfléchir à votre vie? Est-ce que dans votre vie, il y a des choses, effectivement, ça ne va pas trop, mais il y a d'autres choses, vraiment. Vous êtes bénis par Dieu? Est-ce que vous avez jamais eu cette expérience où vous saviez que vous avez fait une grosse bêtise? Ce jour-là, vous avez fait une bêtise. Et vous avez honte de prier Dieu. Et le jour d'après, il vous arrive quelque chose d'incroyablement, une grande bénédiction. Et là, vous vous dites, mais comment c'est possible que j'ai une bénédiction alors que j'ai fait une grosse bêtise hier? Vous n'avez jamais vécu ça? Même quand vous savez que vous n'êtes pas bien devant Dieu, Dieu vous bénit quand même. C'est comme ça que vous savez que Dieu vous aime. La deuxième chose, la deuxième réponse de la parole de Dieu, c'est celle de Jésus sur la croix.
Imaginez que vous avez une grave maladie du rein. Imaginez que vous avez une grave maladie du rein. Je dis ça parce que j'ai eu un petit problème avec mon rein la dernière fois. Imaginez que votre rein est tellement malade, vos reins sont tellement malades, qu'il faut absolument une transplantation de rein. Imaginez que vous ayez une grande famille de 50 frères et sœurs, 10 on va dire, 10 ça suffit. Et imaginez que tous ces frères et sœurs, votre famille, aient un rein compatible pour donner un de leurs reins. Imaginez que ces 10 frères et sœurs que vous avez pourraient vous donner un rein. Et que vous, si vous n'avez pas une transplantation de rein, vous allez mourir. Comment vous savez lequel de cette famille vous aime? C'est celui qui va vous donner son rein. Pourtant, il y a des dangers à faire une transplantation de rein. On peut mourir sur la table d'opération. Mais ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus a donné sa vie pour effacer toutes nos ondes d'ombre, toutes nos bêtises, toutes ces choses mauvaises que nous avons faites par méchanceté. Dieu a donné sa vie, Jésus a donné sa vie. Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Il n'a pas donné juste le rein pour sauver notre rein malade, il a donné sa vie pour sauver notre vie malade. Personne ne fait ça. Il n'y a que Christ qui a fait ça pour nous. Christ est mort pour nous parce que nous sommes des pécheurs. Parce qu'en tant que pécheurs, nous sommes séparés de Dieu, condamnés à mort, puisque séparés de Dieu, la vie, nous sommes voués à la perdition et à la mort. C'est pour ça que nous mourons. Ça fait partie de notre sort ici-bas, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que vous mouriez. Il veut avoir une relation d'amour avec vous. Il vous connaît. Il souhaite ardemment que vous puissiez le connaître. Le monde, ainsi que le diable, ainsi que certaines personnes, vous ont trompé en vous faisant croire que pour être aimé, il fallait faire ceci ou cela. Des fois, vous avez acquis la certitude que pour être aimé, il faut faire ceci ou cela. Je vous pose une question. Est-ce que quand vous avez fait ceci ou cela pour être aimé, vous avez été aimé, vraiment? Des fois, vous avez fait des tas de choses pour être aimé, et puis, pensez que vous allez être aimé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Jésus nous dit ce matin, moi je t'aime, alors même que tu as des choses à te reprocher, je t'aime et j'ai corrigé la situation. Et j'aimerais avoir cette relation d'amour avec toi. Et cette relation d'amour, Dieu la veut maintenant et pour toujours, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est de connaître Dieu, de connaître Jésus. Alors vous venez d'entendre la déclaration solennelle de la parole de Dieu. Dieu vous connaît, Dieu te connaît, Dieu sait qui tu es, Dieu sait quels sont tes problèmes. Mais la grande question, c'est, la vie éternelle, c'est que vous connaissiez Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Peut-être direz-vous oui, peut-être direz-vous non, peut-être direz-vous oui, je crois en Dieu, je vais à l'église d'ailleurs, je fais ceci, je fais cela pour Dieu. Vous savez que la femme samaritaine croyait aussi le connaître. Et voilà ce qu'elle dit. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous, c'est-à-dire les Juifs, elle dit donc à Jésus, vous dites-vous les Juifs que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc là, elle est en train de dire, voilà différentes façons d'adorer Dieu. Hein? Voilà, vous dites les Juifs c'est comme ça, nous les Samaritains c'est comme ça. Donc elle va parler de sa religion. Qu'est-ce que c'est la religion? La religion, littéralement la religion, ça veut dire la relation avec Dieu. C'est ça la religion, c'est la relation avec Dieu. C'est comment avoir une relation avec Dieu. Et chacun a sa façon d'avoir une relation avec Dieu. Chacun a sa façon.
Mais si moi je pense que c'est comme ça que je vais avoir une relation avec Dieu, et j'ai quelqu'un qui a la même idée que moi, j'ai quelqu'un d'autre, et puis on va se rassembler, et ça y est, on va être une église. Parce qu'on a une façon d'avoir une relation avec Dieu qui est celle-là. Ça devient une culture, une église, une tradition. Je suis né comme ça, on m'a appris comme ça. Jésus va répondre, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et il va dire quelque chose qui est assez difficile à entendre peut-être. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous adorez un Dieu que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas? Pour Jésus, c'est important. Jésus va dire, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Jésus est en train de dire, dans le monde entier, il y a des gens à qui Dieu s'est révélé, ce sont les Juifs, et si vous voulez connaître le vrai Dieu, il faut aller consulter qu'est-ce que les Juifs ont appris de Dieu. Le salut vient des Juifs, les Juifs connaissent le vrai Dieu. Là, on est en train de bousculer une idée que tout le monde a sa relation avec Dieu, que tout le monde fait ce qu'il veut, etc. Jésus est en train de dire non, il y a une façon d'adorer Dieu. Il y a une façon d'avoir une relation avec Dieu et il faut la connaître. Il faut étudier donc, afin d'avoir une vraie relation avec Dieu, une vraie religion, il faut étudier comment Dieu s'est révélé à travers les Juifs et le témoignage de cette révélation, c'est l'Ancien Testament. Ça doit être la racine de notre connaissance de Dieu. Si vous voulez vraiment connaître Dieu, si vous voulez vraiment prier le vrai Dieu, il faut absolument savoir comment Dieu s'est révélé à travers la Bible. Sinon, vous allez prier un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Sinon, vous n'allez pas connaître vraiment Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Ça doit être la racine de notre connaissance de Dieu. Si je lis dans la Bible, si je lis dans un autre livre, Dieu est comme ceci, je vais adorer ce Dieu-là. Il faut absolument connaître qui est vraiment Dieu. Ce n'est pas seulement notre idée. Notre idée peut être très belle. Il y a un monsieur qui faisait le sermon il y a très longtemps. En France, son sermon, c'était « Nous irons tous au paradis ». Il s'appelle Michel Polnareff, pour ceux qui se rappellent. C'est une belle idée ce qu'il dit. Mais il vaut mieux connaître vraiment qui est le vrai Dieu, sinon peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a tant d'erreurs quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne va pas consulter vraiment comment Dieu s'est révélé à travers la Bible. Mais Jésus va aller plus loin. Jésus va dire, mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs, adorant le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus va lui dire, je le suis, moi qui te parle. Jésus va lui dire, c'est moi le Christ, c'est moi qui devais venir vous annoncer toutes choses. Mais maintenant que je suis là, ce que le Père veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Jésus dit donc, attention, il y a la vérité, la connaissance, la Bible. Mais il y a aussi le Saint-Esprit. Jésus a parlé à la femme d'une eau vive qu'il pouvait lui donner. Rappelez-vous, quiconque boit de cette eau en bas aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et cette eau va devenir une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus veut remplir notre cœur de son amour, parce que quand il remplit notre cœur de son amour, notre cœur n'a plus soif, il est satisfait. Et vous savez, même si votre cœur est cassé, même si votre cœur, il y a des trous, et quand on remplit, ça ne fait que de fuir, l'amour de Dieu est tellement énorme que même si ça va fuir, ça va déborder quand même. Dieu est capable de remplir votre cœur de son amour. Et donc cette source d'eau, qu'est-ce que c'est qui déborde, qui peut même être partagée avec d'autres? Quelle est cette source d'eau? Jésus va dire dans Jean chapitre 7, dans le temple, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et Jean va nous dire la réponse, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que cette eau, ça représente le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui va nous remplir. Et c'est ce Saint-Esprit qui va nous remplir de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un pouvoir de super-héros pour faire des choses, des exploits incroyables. D'abord,
c'est le moyen par lequel Dieu va nous remplir de son amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez avoir le Saint-Esprit dans votre vie? Est-ce que vous voulez savoir si le Saint-Esprit est dans votre vie? Il suffit de voir si votre cœur est rempli d'amour. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc Dieu encore parle dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, de cette eau pure qui veut répandre sur nous pour nous purifier de toutes choses. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mais bien-aimés, Dieu nous aime tellement qu'il veut prendre soin de nous. Il nous connaît tellement qu'il voit ce qui est brisé en nous. Il voit aussi comment nous avons été abîmés par notre conduite. Il voit ces hontes, ces culpabilités, ces malheurs, ces souffrances qui nous ont fait tous devenir dans un coin de notre cœur mauvais. Il voit comment nous savons ce qui est bien et pourtant nous faisons le contraire. Le Seigneur, ce matin, nous dit « Je te promets de te donner mon esprit pour guérir ton cœur. » Un cœur endurci par la vie. Un cœur meurtri par les blessures. Un cœur cassé comme une pierre, lourd, parce qu'on pensait être aimé, mais on n'a pas toujours eu cet amour. Un cœur dur comme une pierre, un cœur mort, par son esprit, Dieu peut nous donner un cœur nouveau, un cœur léger, un cœur vivant, parce qu'il nous aime. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner son amour. Le Saint-Esprit est là aussi, bien sûr, pour nous conduire dans la vérité. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le Saint-Esprit va nous guider pour comprendre la Bible, pour comprendre la parole de Dieu. Mais ce Saint-Esprit va régénérer notre cœur, il va remplir d'amour, il va remplir de la vérité, de la vraie connaissance de Dieu. Et c'est là où nous aurons une vraie relation avec le Seigneur. La suite de l'histoire. Les disciples, donc, arrivent. Là-dessus arrivèrent ces disciples qui furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laisser sa cruche. Vous voyez, elle n'a plus rien à faire de cette eau-là du puits. Ça ne l'intéresse plus. Elle s'en va dans la ville et elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit « Tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Remarquez bien ce que cette femme va dire. Elle a dit tout à l'heure, je sais que le Christ doit venir. Il doit nous annoncer toutes choses. Il doit tout nous dire. Mais voilà son invitation à elle. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand vous rencontrez le Christ, il vous dit ce que tu as fait. Il va vous parler de ça. Il va vous parler de ce que vous avez fait. Et c'est ça son témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Le Christ, c'est la parole qui nous annonce toutes choses. Elle va nous parler de toutes choses qu'il faut savoir. Mais c'est surtout la parole qui me concerne, moi. C'est la parole qui vous concerne, vous. C'est quelqu'un qui me dit et qui vous dit tout ce que vous devez savoir à propos de vous-même. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Cette femme aurait pu dire, il connaît ma soif d'amour, pourquoi j'ai fait ceci ou cela. Il connaît pourquoi j'ai divorcé, dit la femme. Pourquoi nous aussi nous divorçons avec les autres dans nos relations. Il connaît ces choses. Nous avons voulu aimer et être aimés, nous avons été déçus, nous avons été exclus. Et nous nous refermons et nous ne voulons plus des autres, les autres là-bas et moi ici. Cette femme, c'est ce qu'elle a vécu. Pourquoi cette femme venait à midi toute seule, en plein soleil, au puits? Pourquoi elle ne venait pas comme les autres femmes le matin ou le soir? Parce que elle s'est sentie rejetée, mal aimée. Et vous savez, c'est très facile pour les gens de dire de cette femme, « Ouais, cette femme-là, elle a eu plein de maris, hein. C'est vraiment une femme un petit peu bizarre. » Elle s'est sentie exclue. C'est pour ça qu'elle vient à midi toute seule.
sur ce puits-là. C'est tout ce qu'elle a. Mais maintenant, elle n'a plus de tout, peur ni honte d'aller voir les autres, parce qu'elle a compris que Jésus, la comprend, Jésus est avec elle, Jésus est dans son cœur. Le Christ lui a parlé à elle, elle sait tout ce qu'elle a, elle sait que ce Christ qui connaît tout d'elle, qui lui a dit tout ce qu'elle a fait, il ne la rejette pas, au contraire, il l'aime. Et rempli de cet amour, rempli de cette chose, pour dire, hé, les autres, vous savez que j'ai rencontré Jésus là, il m'a dit tout ce que j'ai fait, et malgré tout ce que j'ai fait, il m'aime, et malgré tout ce que j'ai fait, de ce que j'ai divorcé, de ce que j'ai une vie cassée, peut-être vous aussi, il faut aller l'écouter, il faut aller voir. C'est le Christ, non? Souvent, nous avons voulu être aimés, et aimés, nous avons été déçus, nous nous refermons, nous ne voulons plus avoir confiance, nous nous excluons, et nous excluons. Et c'est pour ça qu'on se construit notre vie, nos costumes, ce qu'on peut, et on est content à peu près à ce qu'on fait, mais on n'est pas vraiment heureux, on fait ce qu'on peut. Et Jésus va dire, il y a mieux que notre eau qu'on a fait nous-mêmes, où on va boire tout seul dans notre puits à midi. Il y a mieux que ça. Jésus s'adresse à l'Église de la fin des temps, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Jésus nous dit, l'Église de dernier temps, vous vous dites, ah, vous êtes bien, vous avez un beau costume, mais tu ne sais même pas qu'au fond, c'est cassé. Tu ne sais pas. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Regardez ces deux éléments. Jésus nous dit à l'Église des derniers temps, je vais te donner des vêtements blancs pour que tu ne sois pas tout nu, pour que tu n'aies pas ce vide de cet amour qui te manque tant. Rappelez-vous les prédications de Jean-Noël, tu as perdu ton premier amour, cette chose qui nous manque tant. Oui, on va faire un beau costume, l'Église est très très bien comme ça, comme ceci, comme cela, mais au fond de nous, il y a cet amour qui nous manque. Jésus dit, je te donne ça. Je te donne cet amour, je te donne ce Saint-Esprit pour que tu comprennes l'amour de Dieu et que tu sois vêtu, que tu sois plein, que tu ne sois pas nu. Et je te donne aussi un collier pour un de tes yeux pour que tu vois la vérité. Le Saint-Esprit qui nous conduise à toute la vérité. Nous avons besoin de faire comme si nous avons tout ce qu'il nous faut. On ne veut pas être pris en défaut, comme si nous n'avons besoin de rien. Au fond de nous, nous savons qu'il y a quelque chose qui manque. Nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Et on essaie d'habiller les choses pour que les autres ne le voient pas. Mais il y a toujours de la honte. Jésus nous propose de le rencontrer pour qu'il nous parle à nous-mêmes, dans notre cœur, de notre véritable condition, pour parler de tout ce que nous avons fait. Et vous allez voir que quand vous allez parler avec Jésus de tout ce que vous avez fait, il ne vous condamne pas. Il vous propose une vie remplie de son amour, de son esprit, de sa justice. Et voilà donc que ces Samaritaines viennent rencontrer Jésus. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Le témoignage a porté ses fruits. Cette femme a dû leur raconter quelque chose qui a dit, c'est incroyable, cette femme qui est cassée, cette femme qui est exclue, cette femme elle est vraiment épanouie, elle est vraiment heureuse, elle est toute enthousiasmée d'avoir rencontré ce gars-là. On va aussi aller voir, on va dire sûrement c'est le Messie, c'est vrai, c'est un prophète, il connaît toute la vie de cette femme. Donc ils ont cru que Jésus était le Messie. Et quand les Samaritains sont venus, donc quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, il resta là 2 jours. Donc 2 jours, viens Jésus dans notre village. Et là, voilà le miracle, voilà la chose encore plus grandiose. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Ils ont écouté Dieu, Jésus leur parlait à eux. Ce n'était pas juste un témoignage. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ces Samaritains, ils ont eu une rencontre personnelle avec Jésus. Ces personnes ont eu une rencontre personnelle avec Jésus. Que se passe-t-il quand vous avez une rencontre personnelle avec Jésus? Que se passe-t-il quand vous vous mettez à nu devant Jésus? Est-ce que Jésus va vous accuser?
Est-ce que Jésus va dire « J'attends vos têtes » qui disent non. Jésus ne va pas vous accuser. Gentiment, il va vous montrer ce qu'il y a de meilleur. Il aurait pu dire à cette femme, c'est pas bien ta vie, hein? Non, il a juste dit, je te propose quelque chose de meilleur. Et je connais tout de toi, il n'y a pas de problème. Le meilleur, c'est son amour, c'est sa grâce. Et par son esprit et par sa parole, il va vous montrer tout ce que vous avez fait. Et vous allez voir réellement tout ce que vous avez fait. De bien, mais aussi de mal. Et vous allez voir combien vous avez besoin de son amour et de sa présence dans votre vie. Vous allez voir aussi que si vous acceptez son amour et sa présence dans votre vie, vous n'aurez ni plus peur, vous n'aurez plus honte. C'est là que vous serez sauvés. Je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Si vous ouvrez la porte, j'entrerai chez vous. Je souperai avec vous et vous souperez avec moi. Et dans ce souper, on va parler tous les deux, nous dit Jésus. Jésus nous dit, je frappe à cette porte. Si vous ouvrez, je viens avec vous et on va parler tous les deux, par mon esprit et par ma parole. Est-ce que ce matin, vous voulez laisser Jésus entrer dans votre vie, vous parler de ce que vous avez fait et vous montrer ce qu'il y a de meilleur pour que vous soyez comblés, heureux, sans peur, sans reproche? Parce que le meilleur, c'est Jésus lui-même dans votre vie.